venez de dire vous-même qu'il y a des témoins qui ont dit dans le cabinet d'instruction qui vous ont vu tirer sur les personnes. Je l'ai appris comment? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites par rapport à Monsieur le Président, je vais vous répondre. Et je vous ai dit dans mes propos tout de suite que la partie la plus choquante, la partie la plus étonnante, la partie qui ne colle même pas à mon image, qui ne ressemble pas à Tchébro, ça, c'est ce que ces témoins-là ont déclaré. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est méchant. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je voulais que les intéressés apportent des preuves de ce qu'ils ont mis sur ma tête. Parce que ce qui est sûr et évident, tout Guinéen, même quelqu'un qui vient de sortir d'une démence primaire, quand tu lui dis que tu vas tirer sur quelqu'un, il te dira que ce n'est pas possible par rapport à ce qu'on a fait dans ce pays en peu de temps. Donc ça, ces témoins-là, je voulais les voir. Mamadou Diallo, Mamadou Bailo Bariousso, et Mamadou Saïdou Bari et Oumou Bari. Ceux-ci-là, je voudrais que vous m'aidiez à clarifier ce passage. Je voudrais que la Cour m'aide à clarifier ce passage. Ça ne me ressemble pas et ce n'est pas mon image. Exactement. Monsieur Camara, ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés au stade? Pratiquement non. Imagine-toi, je suis parti sur une ligne, je reviens sur cette ligne. Je courais, je pense que les journalistes devaient être vraiment au XXIe siècle, retracer mon arrivée en courant. Vous n'avez pas vu de blessés? Je n'ai ni vu. Est-ce que vous avez vu des corps? Pas de tout. Pas de tout. Je l'ai dit dans ma déposition, pas de tout. Parce que je ne suis pas rentré à l'intérieur. Vous avez vu des militaires qui étaient en train de frapper M. Jean-Marie Doré? Oui. Vous pouvez nous dire un peu comment ils étaient habillés? Pour Jean-Marie Doré, franchement, pour Jean-Marie Doré, ceux-ci-là, c'était des bérets rouges. Mais celui qui m'a frappé n'avait pas de béret. Il avait le camouflage, mais le camouflage ne signifie pas béret rouge, hein, je vous précise, parce que l'armée guinéenne, à l'époque, heureusement maintenant c'est réglé, c'est réglementé, ça vient d'être réglementé. À l'époque, tout militaire pouvait porter béret, le camouflage. L'essentiel, la différence, c'était le béret. Vos hommes étaient au stade, c'était sur ordre de qui? Les hommes étaient au stade, ce n'était pas un problème d'ordre. Vous savez pourquoi? À chaque fois qu'il y avait manifestation, nous, en tant que chargés du grand banditisme à l'époque là, on n'a pas devant, parce que devant, ce sont des gens de maintien d'ordre qui ont des armes appropriées avec des lacrymogènes là pour lancer les choses. Ils étaient au stade sur ordre de qui? Qui? Je vous dis, je reviens, mais il faut que vous compreniez le schéma avant que je ne vous réponde. Suivez-moi, donne-moi ce temps, parce que ce temps ne reviendra plus. Ils étaient au stade sur ordre de qui, M. Camara? Bon. Ça, c'est simple. Hein. Oui. Voilà. La patrouille relevait de Farima. Mais la patrouille... Ils étaient là sur ordre de M. Farima. Oui, je dis bien, Farima même était là-bas. J'ai dit que la patrouille relevait de M. Farima. L'ordre qui est donné tous les jours, c'est que chaque jour, il y a une patrouille nocturne et il y a une patrouille douine qui sortent tous les jours pour les deux artères. Monsieur Camara, je ne parle pas de tous les jours. Ouais. Ce jour, je dis. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation? Ce jour, si j'étais au courant de la manifestation, si, tout le monde était au courant, parce qu'il y a eu des communiqués à l'avance. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation ce jour, au stade? Non, venir au stade ce jour, pour moi-même c'est annulé, parce que avant le stade, je pense que tout le monde était au courant de la manifestation, y compris moi. Qu'il y a une manifestation, mais un communiqué qui a... Je ne comprends pas, aidez-moi à vous comprendre. Moi je parle du stade, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle du stade. Ouais. Est-ce que vous étiez au courant de cette manifestation au stade? Non. Non. Vos hommes sont venus au stade après? Oui. Ou bien vos hommes n'étaient pas au stade? Les hommes étaient au stade, comme vous avez dit, devant le stade. Ils sont venus alors au stade. C'était sur ordre de qui? Je vous dis que la patrouille ne rêvait pas de moi. Mais mes instructions étaient que chaque jour, le matin comme le soir, qu'il y ait au moins une équipe ou deux équipes de patrouille qui soient vraiment mises sur le terrain. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs,
Merci, monsieur le procureur. Mesdames et messieurs les avocats et avocates, aussi bien de la défense que de la partie civile, mesdames et messieurs, monsieur le Président, permettez-moi avant tout d'adresser mes vifs remerciements au tribunal pour le professionnalisme avec lequel vous dirigez les débats dans le respect des principes cardinaux qui gouvernent la procédure pénale, notamment le respect du principe d'équité, le respect du principe du contradictoire, mais surtout de la préservation de l'équilibre des droits de toutes les parties au procès. Monsieur le Président, je reste convaincu d'avance que dans la composition de ce tribunal criminel que vous avez le privilège de diriger, de présider, ce tribunal rendra des décisions justes, équitables, en application stricte de la loi. Ça s'agit de l'autre côté, souffrez d'écouter. De toute façon, c'est le ministère public qui a la parole. Donc, Monsieur le Président, je m'en vais. Des questions, ça va venir. Donc, je disais, Monsieur le Président, je vais terminer par vous remercier pour la bonne et saine décision que vous avez prise d'avoir rejeté toutes les exceptions dilatoires de la défense. À présent, permettez-moi, Monsieur le Président, de m'adresser à l'accusé ici présent, le colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Monsieur Kamara, que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? Reprenez la question, s'il vous plaît. Que vous inspire la date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée? La date du 28 septembre. Les gens là. La date du 28 septembre dans l'histoire de la Guinée s'enseigne même à l'école primaire. On sait que c'est la date historique qui nous a conduit à notre indépendance. Je vous entends mal là, est-ce que vous pouvez utiliser le micro s'il vous plaît? Je dis que la date du 28 septembre dans l'histoire de notre pays s'enseigne à l'école primaire. Nous savons tous que c'est la date historique qui nous a conduit à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Très bien. Comment le CNDD est-il né, à votre connaissance? Comment le CNDD est-il né? Oui. Ça fait l'objet de mon occupation? Non, mais écoutez, c'est une question que je vous pose, monsieur. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Aussi simple que ça, hein? Étiez-vous membre du CNDD? C'est toute l'armée qui était membre du CNDD, il n'y a pas de liste. Pardon? Toute l'armée guinéenne était membre du CNDD. Parce Ma question est de savoir, est-ce que vous étiez membre du CNDD? Monsieur le procureur, je vous dis que c'est tout le monde qui était membre du CNDD comme moi. Mais il n'y a pas de liste. Mais pourtant, ma question est simple. Est-ce que Moussa Tchegboro Kamara était membre du CNDD? Oui. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Voilà. Quel poste avez-vous occupé au sein du CNDD? J'ai dit tantôt que j'étais secrétaire d'État. Secrétaire d'État, oui. En charge de la lutte contre la drogue, les grands banditismes et les services spéciaux. Secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. C'est bien ça? Les services spéciaux. Des services spéciaux, hein? Vous avez été nommé par qui? J'ai été nommé par décret. Par qui? Qui nomme par décret? Pardon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je peux reprendre ma question? Reprenez la question, s'il vous plaît.
Monsieur le procureur, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas obligé de suivre les débats, mais s'il vous plaît, laissez au moins qu'on donne au moins une sérénité au débat. Parce qu'il y a trop de bruit de ce côté, une fois de plus, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je disais que vous avez été nommé par qui? Par le président de la République d'alors. Qui? Le capitaine Moussa Dadis Camara. Donc, en tant que membre du CNDD, exerçant les fonctions de secrétaire d'État, ça veut dire que vous adhériez à l'idéologie du CNDD, bien entendu. Parfait. C'est très bien. Quelles étaient vos prérogatives et attributions en tant que secrétaire d'État chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme? C'était quoi votre mission concrètement? Comme vous l'avez entendu, la lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux, c'était mes attributions. Pardon? C'était mes attributions. Quoi? La lutte contre la drogue, la lutte contre le grand banditisme et les services spéciaux. Rien que ça? Rien que ça. Est-ce que votre service était habilité ou avait la qualité dans le cadre de maintien d'ordre? Ils ne font jamais de maintien d'ordre. Vos services ne font pas de maintien d'ordre. Pas de maintien d'ordre. Oui. Très bien. Dites-moi, votre unité était composée de quel type de corps parmi les forces de défense et de sécurité? Policiers et gendarmes. Donc c'était une unité mixte? Absolument. Et vous avez une idée de l'effectif? Oui, 200. Donc vous aviez 200 personnes, y compris tout, hein, même les administrateurs. Personnes sous votre autorité, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que vous déteniez tout le pouvoir, l'autorité de commandement et de contrôle de ces effectifs, c'est bien ça? C'est bien, oui. Vous aviez le pouvoir d'émettre des ordres? Oui. Et vous aviez la capacité de vous faire obéir aussi? Oui, pour ceux qui peuvent obéir. À défaut, c'est la prison. Dans votre service, vous aviez aussi l'autorité de promouvoir, de remplacer et de sanctionner tous les membres de cette unité, c'est bien ça? Si ceux qui se rendent coupables d'une action contraire à la mission principale. Vous aviez aussi le pouvoir et l'autorité d'envoyer les forces et de les retirer, c'est bien ça? Envoyer les forces retirées ne relève pas de moi. Pardon? Ça, c'est la mobilité des hommes. Ça ne relève pas de moi. L'utilisation des hommes sur le terrain ne relève pas de moi. Non, je veux parler de vos éléments. Si, même ce sont mes éléments. Vous n'aviez pas le pouvoir ou l'autorité de les envoyer, de les déployer sur le terrain? Non, mais tu peux donner que des instructions pour dire, alors faites les patrouilles d'urne, faites les patrouilles nocturnes. Alors, comment ils vont l'articuler la mission, ça relève d'un autre échelon. Oui, mais ça veut dire que vous avez le pouvoir de les déployer sur le terrain. C'est ce que je veux tout simplement dire. Oui, ça c'est vrai. Tout comme vous aviez aussi le pouvoir de les retirer sur le terrain. Si, comme tu le penses. Ce n'est pas ce que je pense, c'est une question que je comme vous pose, tout tir monsieur. Militaire, oui. Est-ce que vous aviez cette autorité? Les autorités? Est-ce que vous aviez cette autorité? Si. Voilà. Donc, ça veut dire que cette unité, ce service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme était sous votre commandement. On est d'accord? Oui, mais pas au stade.
Pardon, je n'ai pas compris. Oui, mais pas au stade. Oui, mais pas quoi? Au stade. C'est-à-dire pas l'esplanade du stade. Comme je vous ai dit qu'une mission militaire est articulée. Moi, je n'ai pas parlé du stade. Hein. Non. Je parle d'abord de votre De service. façon globale, oui. Voilà. Ouais. Donc, vous aviez l'autorité de commandement et de contrôle effectif sur vos zones. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, si tel est le cas, ça veut dire que vous étiez un chef militaire. Je suis naturellement un chef militaire. Je suis colonel.